Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis très contente de vous retrouver pour justement vous parler des 3 erreurs à éviter quand tu fais de l'aquarelle. Donc si vous me connaissez déjà, je suis Élise, j'aime l'art, j'aime tout ce qui est beauté, j'aime les couleurs et j'aime la nature. Donc c'est pour ça que j'ai créé Aquarellise et aujourd'hui je vais vous parler des 3 erreurs à éviter quand tu fais de l'aquarelle. Donc, si tu veux suivre le programme Aquarellise, il n'y a pas de souci, je te mets le lien en dessous. Et tu pourras justement avoir des notions différentes de ce que les gens proposent. Aquarellise, c'est vraiment un programme que moi, j'ai fait à ma manière, avec ma sensibilité, avec justement toutes les expériences que j'ai vues dans ma vie quand j'étais aux Beaux-Arts, quand j'ai expérimenté, quand j'ai fait des illustrations, quand j'ai fait des salons du livre. Et donc aujourd'hui, je te partage toute mon expérience, toute mon expertise vis-à-vis de ça. Alors, les 3 erreurs à éviter quand tu fais de l'aquarelle. La première erreur, c'est de croire que toutes les peintures se valent. Donc, quand tu démarres avec justement l'envie d'utiliser de l'aquarelle pour amener des créations uniques, colorées et lumineuses, et bien certaines aquarelles sont plus ou moins fades, certaines aquarelles sont compactes, certaines ne se diluent pas trop, certaines sont plus fines, certaines sont plus lumineuses, certaines brillent. Donc il y a tout un panel très différent sur l'aquarelle que l'on voit en fait dans mon programme Aquarellise. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et ne fais pas la même erreur que moi parce qu'au début j'ai utilisé une aquarelle qui était à un prix très bas et en fait j'ai perdu beaucoup de temps et de plaisir en fait à utiliser cette aquarelle parce qu'elle granulait, elle donnait pas bien et au niveau du papier ça rendait mal. Voilà donc pour cette première erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est surtout n'utilise pas un seul pinceau. Tu vois, je vais te montrer, là j'ai plusieurs pinceaux. Donc j'ai des pinceaux petits gris, ça c'est des pinceaux très intéressants avec un réservoir d'eau qui te permettent justement d'avoir énormément de souplesse quand tu étales la peinture. Donc celui-ci c'est le numéro 3. Et je l'ai acheté donc chez Manet. C'est vrai que c'est un pinceau qui est assez onéreux mais qui vaut la peine. Celui-ci c'est un pinceau qui est beaucoup plus petit, pareil de chez Manet. Et en fait il permet de faire des tiges plus fines. Quand tu n'as pas besoin d'un grand réservoir d'eau, tu peux appuyer un petit peu, tu peux justement avoir des subtilités dans la façon de mettre en place la peinture. Celui-ci, c'est un pinceau que j'ai eu dans ma boîte de peinture que j'ai acheté et qui se plie. Donc voilà, ça c'est un petit pinceau pliant, pratique. Et ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il a une texture assez dense et on peut appuyer dessus. Donc j'utilise ce pinceau-là beaucoup pour faire mes dilutions, pour justement appliquer une concentration un petit peu plus épaisse au niveau de la peinture. Un autre pinceau que j'utilise, c'est un pinceau avec un réservoir d'eau. Et ça, j'adore parce que quand j'appuie dessus, je vais te montrer, il y a des gouttes qui sortent et ça permet en fait de diluer l'eau directement sur le papier, de diluer la peinture et d'étaler un petit peu. Voilà. Après celui-ci, il y a différentes pointes. Il y a des pointes fines, des pointes un peu plus épaisses et des pointes broches. Donc ça, on verra ça plus tard pour certaines techniques. C'est important d'utiliser une pointe différente. Et voilà ce que je voulais te dire, moi, mes 4 pinceaux préférés que j'aime utiliser. Voilà, pour avoir un résultat en fait en cohérence avec les idées que j'ai de cette peinture. La 3e erreur à éviter quand tu fais de l'aquarelle, c'est d'essayer des papiers
de toujours garder le même papier. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer des papiers différents. Il y a vraiment des papiers qui sont nécessaires à l'aquarelle. Tout ce qui est Bristol et tout ça, faut oublier parce que ça gondole énormément. Alors ces papiers-là, on peut les utiliser, mais il va falloir mettre un scotch tout autour, sinon ça va pas avoir un beau rendu. Ce sont des papiers, tout ce qui est Bristol, tout ce qui est papier à 100 grammes, ce sont des papiers qui ne sont pas adaptés en fait. Ça c'est vraiment pour les feutres ou pour les peintures au crayon Bic. On peut aussi utiliser ces papiers là pour des crayons de couleur, mais bon voilà, c'est les papiers de base. Mais pour l'aquarelle, vraiment essayer un papier différent. Moi j'adore les papiers Arches, c'est vraiment des papiers qui sont effectivement un petit peu plus chers. Mais il ne faut pas hésiter sur la qualité. Moi, c'est vraiment important. La qualité du papier amènera une teinture, une sensibilité, une perfection dans votre travail que vous n'avez pas quand vous utilisez un petit papier coton de 300 grammes lambda. Donc ça, vraiment, si vous voulez vraiment vous initier à l'aquarelle, c'est vraiment important d'avoir le matériel nécessaire, d'avoir un matériel de qualité, parce que la qualité va vous permettre de faire des choses de qualité. Et c'est vraiment les 3 erreurs à éviter quand tu fais de l'aquarelle, c'est vraiment ça. Donc, je vous retrouve, si vous le désirez, dans le programme Aquarellise. N'hésitez pas à liker ce post, à mettre un pouce ou à vous abonner à ma chaîne. Je reviens très vite pour d'autres astuces, pour d'autres renseignements concernant l'aquarelle. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en bas, je répondrai. Et puis, bah voilà, il y a tout un procédé que je vais vous partager sur la suite de ce programme. Alors, belle création à chacun et puis à bientôt.